Ribière, on est une entreprise de bâtiment et de génie civil. On est un effectif autour de 90 personnes. On travaille dans deux domaines particuliers. Le bâtiment, ce qu'on appelle les ouvrages fonctionnels, avec les centres aquatiques, les médiathèques, les collèges, les lycées. Et une autre partie plus industrielle, où on réalise du génie civil. Donc historiquement, l'entreprise a construit une bonne partie des installations de la plateforme de Roussillon depuis les années 80. Et on travaille aussi sur les plateformes de Saint-Fond, de Pont-de-Claix. Et on vient de terminer un chantier sur la plateforme de Chalampé en Alsace qui a duré plus de 2 ans et demi. L'entreprise Ribière a été créée il y a quasiment 60 ans. Elle a toujours été implantée dans ce bassin d'emploi. Elle s'est installée sur ce qui deviendra après Inspira dans les années 80. L'avantage pour nous d'Inspira, c'est la position géographique qui nous permet de descendre facilement dans le sud, remonter facilement sur Lyon, aller sur Grenoble, qui sont des centres d'activité importants pour nous. Et aussi la proximité des industriels. On réalise beaucoup de travaux pour les industriels de la chimie, du nucléaire, et donc ce positionnement géographique est très intéressant pour nous. Nous avons de nombreuses interactions avec les acteurs environnants. On a une équipe dédiée à l'année sur la plateforme de Roussillon d'une dizaine de personnes qui intervient à la fois pour de la maintenance ou des projets neufs. Dans la zone Inspira, on a réalisé l'été dernier des travaux pour le renouvellement du four de Salès 2, où on a même commencé à travailler le 15 août à 21 h afin de réduire au maximum les délais et livrer la partie génie civil du projet le plus tôt possible. Pour Inspira, on a réalisé des voies d'accès pour des futures dessertes et on intervient sur les futures implantations. Une association regroupe les différentes entreprises d'Inspira et permet de nous rencontrer plusieurs fois dans l'année. On se tient au courant des projets des uns des autres. Ça nous permet de nous rencontrer aussi entre dirigeants. On n'a pas forcément l'occasion dans notre quotidien de nous croiser. Et ça nous permet aussi d'obtenir des informations sur l'évolution des implantations dans la ZAC.